Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 7 Info. Et pourtant, le chef de l'État avait prévenu dans un avertissement ultime et dans des propos on ne peut plus clairs. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leur maître, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Eh bien, 3 semaines plus tard seulement, ce 21 avril, le ministre de la Sécurité disait ceci dans une déclaration à la télévision. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et s'aimer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Oui, encore un autre coup d'État déjoué au Burkina Faso. Jusqu'où vont les tentacules de cette nouvelle tentative de déstabilisation? Quels sont les véritables objectifs des auteurs? Le gouvernement doit-il prendre des mesures beaucoup plus musclées? Dans quelles proportions? Les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabais. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et s'aimer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de s'aimer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Moumouni Zougana, vous parliez tout à l'heure de l'éducation qu'on doit donner à nos cadres et même à nos officiers supérieurs et de ces chevaux de Troie tapis dans l'ombre qui sont prêts avec des espèces sonnantes et trébuchantes capables d'agir à tout moment. Le chef de l'État doit être au parfum de ces affaires-là puisque le 1er avril dernier, dans son allocution, il disait aussi ceci. On écoute et on revient. Parce que beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Mais nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête. Nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Dassiré Bendouté, on vient d'écouter le chef de l'État, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il mesure les enjeux et la dangerosité de la situation, visiblement. Oui, merci. Je me joins à mes co-panélistes pour en tout cas saluer le très grand travail, le travail de fourmi
qu'a fait nos services secrets. Voilà, et je salue aussi l'armée et tous ses composants qui ont permis en tout cas de déjouer une fois de plus ces malheurs. Et je pense que ces malheurs nous obligent encore à recentrer nos énergies et pour sécuriser le territoire et pour sécuriser les institutions. Aussi, en tout cas, ce coup vient montrer aussi que ça crée une sorte d'insécurité qui fait que ça peut empêcher les investissements et le travail. Aussi, il faut dire que ça crée des suspicions entre acteurs, et ce qui n'est pas bien dans la marche triomphale de ce peuple. Et enfin, il faut dire que cela crée aussi un appel. Et je pense que l'élite burkinabé doit en tout cas penser aux intérêts supérieurs de ces pays plutôt que les intérêts égoïstes. Ce que vous dites, pardonnez-moi de vous interrompre, ce que vous dites ce soir, c'est que ces coups d'État, même s'ils échouent, ont tout de même des conséquences majeures sur la vie économique, sociale et sociétale du Burkina Faso. C'est ce que vous dites ce soir. Absolument, absolument. Et maintenant, si le chef de l'État a reconnu la dangerosité, je pense que c'est bien. Moi, cet énième coup d'État, aujourd'hui, est un grand jour pour moi. Et je rends hommage à ce peuple burkinabé, si je reste dans la courte histoire, à partir de 2014, qui a montré son engagement. Et moi, aujourd'hui, je prends ça avec beaucoup d'honneur et de dignité. Sur ce plateau, j'ai prévenu. J'ai toujours fait des analyses, mais qui ont fini par être des prédictions. J'ai dit au président Ibrahim Traoré et sa suite, à ce peuple burkinabé, comme en 2014, nous devons sortir du carcan de la transition et des institutions gréco-romaines. Personne ne m'a écouté. J'ai dit ce peuple a souffert. Ça n'existe pas dans l'histoire du monde. Un peuple qui s'est mobilisé derrière le président Ibrahim Traoré pour faire la guerre, des VDP. Un peuple qui cotise de l'argent pour faire la guerre. Un peuple où les travailleurs acceptent qu'on coupe leur argent pour faire la guerre. Mais une certaine élite et le président lui-même et sa suite ont accepté de se mettre dans le carcan de la transition. C'est des assises, c'est des ALT, c'est des quoi. Parce que on a vu ça en 2014. Dassir Bendouté, oui. On n'est plus dans un cadre de transition. Je voudrais que vous vous focalisiez sur l'ampleur de ce complot qui met en scène tout de même des auteurs présumés jusque dans la haute hiérarchie militaire. Quelle analyse vous faites de cette situation et puis les conséquences que cela peut avoir, non seulement au niveau de l'appareil militaire, mais aussi dans la vie politique, économique et sociale du Burkina Faso, ces coups d'État répétitifs, même s'ils échouent? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, puisque je suis un acteur et je suis un observateur. J'ai dit à ce peuple et au gouvernement, moi je vous avais prévenu, on va toujours être dans ces problèmes parce qu'on n'a pas accepté de poser le pays sur une base solide et véridique. C'est-à-dire le président Ibrahim Traoré disait que voici où on veut aller. Et j'ai dit ici, il faut être ferme. Moi-même, je suis civil, j'étais à leur place. Il n'y a même pas ce Burkinabé qui va sortir créer des ordres encore. J'ai vu de mes propres yeux en 2014, en 2015, comment des Burkinabés ont souffert. Et actuellement, des Burkinabés souffrent. Pourquoi il y a toujours des coups d'État? Mais c'est parce qu'on est allé s'asseoir dans ces institutions gréco-romaines où on attrape quelqu'un, on dit il faut aller juger. Le président Ibrahim Traoré lui-même, c'est lui qui a envoyé les droits de l'homme dans son gouvernement, les humanitaires. Vous voulez qu'on avance comment? Soyez sérieux, moi je suis dans les affaires d'État. On va progresser justement pour vous. Est-ce que le gouvernement devrait prendre des mesures beaucoup plus robustes pour que ce genre de situation ne se répète plus? Et lesquelles? Ok. Vous voulez que je vous réponde? Oui, allez-y. Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Je vous lis mes propositions. Allez-y. 1. Dissoudre le gouvernement et l'ALT et gouverner par ordonnance. 2. Donner une orientation politique et idéologique claire à son mandat. C'est-à-dire le président Ibrahim Traoré doit donner une orientation idéologique claire et politique à son combat en adoptant clairement le développement endogène de Kizerbo comme la philosophie du développement du Burkina et non le développement endogène durable. Je préviens. Si la famille Kizerbo pose plainte contre le gouvernement du Burkina pour avoir falsifié l'idée de Kizerbo, elle aura raison, je préviens.
Parce que Kizerbo n'a pas parlé de développement. Allons-y, évoluons d'acier. Allons-y, évoluons d'acier. Et le projet de société de Laurent Gbagbo, on a pris l'APEC. L'actionnariat populaire est un projet de Laurent Gbagbo. Dacier, pardon. Dacier, pardon. Oui. Pardonnez-moi de vous interrompre. Tout ce que vous citez ont quel lien avec les mesures à prendre pour ne plus que le coup d'État arrive? Là, vous allez un peu dans tous les sens. Pardonnez-moi de le dire ainsi. Non. Hein. C'est pas je vais dans tous les sens. Attendez que je termine. Parce que moi, je ne veux plus être dans l'hypocrisie et je veux qu'on se comprenne sur ce plateau. Allez-y. Quand je dis qu'il faut adopter le projet de société de Laurent Gbagbo, adopter le DOP, revenir sur les fondamentaux du panafricanisme et sortir du carcan de la transition et du mandat de 5 ans. Pourquoi je dis? Quand je dis qu'il faut adopter, le président du Faso les a déjà adoptés. Mais le contenu politique qu'on donne, il est où? Ce n'est pas de sortir dire qu'on est en révolution, mais c'est le travail de terrain qui doit être fait. Le peuple est en train de faire sa guerre. S'ils avaient suivi le peuple, personne n'oserait même tenter un coup d'État. Parce que si tu sors là, quand le peuple va t'attraper, ce n'est pas le droit de l'homme, ce n'est pas justice. Hein. C'est parce que le peuple, on a forcé le peuple à aller aux assises. Et on est dans un contexte de transition. Quand vous dites qu'on n'est pas dans la transition, ce n'est pas vrai. Non, d'accord, là je ne vous comprends pas parce que je vous ai posé une question, vous êtes parti un peu, pardonnez-moi, à gauche et à droite, mais vous n'avez pas répondu à la question, on va y revenir. Moumouni Zonganda voudrait réagir à vos propos, on reviendra tout à l'heure. Je pense que Dacier a ses convictions qu'il défend avec beaucoup de dextérité, de sagacité, je le comprends, mais ici, quand vous refaites le point, tous ceux qui ont tenté de faire des coups d'État, ils n'ont pas dénoncé une gouvernance en particulier. Ils n'ont jamais dit que c'est parce que la transition dure. Non. Tous ceux qui ont tenté de faire des coups d'État, c'est parce qu'ils ont été instrumentalisés et ces gens l'ont fait soit pour l'argent, soit récupérer la place. C'est aussi simple que ça. À chaque fois qu'il y a un coup d'État, un semblant de coup d'État ou bien des tentatives de coup d'État, ça a toujours été instrumenté depuis l'extérieur parce que tout simplement, on ne veut pas que le peuple burkinabé soit souverain. C'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut faire, il faudrait que nos forces de défense... Les mesures à prendre. Les mesures à prendre. Il faudrait que d'abord, le numéro 1 d'abord, le service de renseignement a fait un travail formidable. Mais ils n'ont qu'à comprendre que nous sommes en finale et nous sommes dans la prolongation. Et ici, c'est le mot de mort subite. Une fois que vous avez marqué, vous avez gagné et c'est fini. Donc, c'est dit que si il somnole un tout petit peu, le pire peut arriver et on ne peut pas réparer. Deuxièmement, que le peuple burkinabé, filles comme garçons, tout le monde se mobilise comme un seul homme. Et chacun devient militaire à sa façon, un combattant à sa façon. Le combattant, ce n'est pas celui qui parle seulement au front. C'est d'abord alerter. C'est aussi donner toutes les informations à chaque fois qu'on voit un comportement douteux. C'est aussi travailler à ce que ceux qui sont à l'extérieur, notamment ceux qui nous attaquent là, personne en tout cas ne se compromet pour que ces gens-là puissent continuer de nous attaquer. Deuxièmement, c'est de travailler à ce que nos militaires, surtout nos hauts gradés, comprennent que le peuple burkinabé a beaucoup d'estime pour eux. Le peuple burkinabé les considère et les respecte. Toute l'armée d'ailleurs. Toute l'armée d'ailleurs. Qu'ils comprennent que c'est une chance pour eux, en tout cas de libérer la terre de leurs ancêtres. Et il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de ça. Ceux qui sont en train de se tromper, c'est Dieu qui protège le Burkina Faso. Ceux qui sont en train de se tromper, ils sont en train de rentrer en reculons dans l'histoire. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est aussi mener une certaine diplomatie pour que le président, jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est pourquoi j'ai parlé de la félicitation. Vous avez eu des tentatives de coups d'État, d'ailleurs des coups d'État montés d'ailleurs, et les gens, ils n'ont pas passé la nuit. Vous avez vu le cas de Lengadi, vous avez vu le cas de Lengadi et puis Henri Zongo. Vous avez vu comment ça s'est passé? Voilà, mais le président jusqu'à présent a gardé son sang-froid. Et vous saluez cela? Non, on salue cela, parce que c'est ça aussi qui fait sa force. Si le peuple burkinabé est mobilisé autour de lui, c'est parce qu'il est resté focus sur son sujet. Il n'est pas tombé dans la violence gratuite. Et continuer la sensibilisation pour que les gens comprennent ce qui se passe et ce qui est en train de se jouer à ce moment. Vous voyez, depuis 1960, lorsque vous voyez un pays africain qui a décidé de travailler pour que sa population sorte dans la misère, mais l'Occident a raison. Sorte de la misère. L'Occident a raison. Parce que tout simplement, tant que nos ressources là seront pour nous,
les dirigeants occidentaux ne seront pas capables de garantir une vie paisible chez eux. Parce qu'il faut que les matières premières arrivent, en tout cas à la table, et au niveau de l'Occident, de manière moins chère. Et c'est pour cette raison, c'est à nous de nous réveiller, de savoir qu'on n'a pas un autre pays. Le président Ibrahim Traoré, ce n'est pas un dieu. Il peut avoir eu à commettre des erreurs. Mais ça se corrige, ça se parle. On n'a pas besoin. Aujourd'hui, on a essayé avec le pouvoir militaire, le pouvoir civil, on est allé où? Le pouvoir militaire, on est allé où? Maintenant, là, nous sommes fatigués des coups d'État. Celui qui a des reproches à ce régime-là, il n'a qu'à dire ce qu'il y a. On va essayer de se parler, se communiquer, et puis on avance ensemble. On n'a plus besoin de Karim Diallo, Mouni Zoungana l'a dit, il ne faut pas que cette situation de tension extrême, parce que cette situation de tension extrême amène peut-être les gouvernants à faire preuve de violence gratuite selon ce terme. Vous direz la même chose ou vous appellerez plutôt à une plus grande fermeté? Oui, de quelle manière? Oui, la fermeté dans la défense des intérêts supérieurs du Burkina Faso, oui. Maintenant, dans la méthode ou bien dans les approches qu'on peut avoir, là, ça peut différer. Parce que vous savez qu'on est dans un contexte assez particulier où c'est les effets pervers de la guerre en réalité qu'on est en train de vivre. C'est ça. Parce que vous avez un objectif prioritaire à atteindre et il y a des objectifs parallèles qui viennent s'y greffer. Et l'objectif ultime, c'est de vous détourner de cet objectif prioritaire pour vous amener à vous concentrer sur des aspects qui sont résiduels et qui n'apportent pas grand-chose au peuple burkinabé. En réalité, c'est ça. Et il faut rester lucide. C'est clair que dans cette affaire, il peut y avoir quelques problèmes de gouvernance, comme ce que Zoungrana est en train de dire. Mais ça veut dire qu'il faut agir sur deux leviers essentiels de mon point de vue. Le premier levier sur lequel il faut agir, c'est-à-dire qu'il faut corriger, il faut qu'on regarde nous-mêmes à l'intérieur de notre dispositif. S'il y a des insuffisances évidentes, objectives, qu'on ait l'humilité de corriger ensemble, de se donner des idées et de corriger ensemble. Maintenant, le deuxième levier, sur ceux qui naviguent à contre-courant des intérêts fondamentaux de notre peuple, on n'aura pas le choix que d'aller contre ces gens. Malheureusement, c'est ça, c'est implacable, c'est une lutte qui est implacable. Mais il faut aussi rester modeste et placer des éléments dans les limites objectives. Et je pense qu'il faut aussi travailler surtout à quitter ce carcan-là et à continuer à développer des projets structurants pour les Burkinabés, pour les faire sortir de la misère et de la précarité. On est dans un contexte assez particulier où c'est plusieurs éléments qui s'entremêlent et dont il faut qu'on ait la lucidité ensemble pour pouvoir donc apporter des solutions appropriées et pouvoir donc apaiser notre pays au profit de tous. Parce qu'en réalité, comme il le disait, vous ne pouvez pas être là, la pluie vous bat, et puis vous aussi vous vous battez entre vous. Bon, ça, ce n'est vraiment pas lucide, quoi. Donc, il faut qu'on regarde ça. Au niveau des gouvernants aussi, comme vous le savez, c'est celui qui est dans l'action qui peut commettre des erreurs. C'est celui qui agit qui commet des erreurs. Celui qui n'agit pas, qui est assis, ne va jamais commettre d'erreurs. Celui qui est passif ne commet pas d'erreurs. C'est à nous de voir à l'intérieur de notre action administrative ce qu'on peut améliorer pour les Burkinabés. On se donne les idées, on améliore. D'accord. Je comprends en tout cas votre frustration. Mais dans mon intime conviction, je peux bien me tromper. La fermeté, ce n'est pas la voie de la justice. Si le président s'engage dans une voie où on fait des décapitations, où on verse du sang, vous allez voir les conséquences. Je peux me tromper. Et jusqu'à présent, ça fait 2 ans, il a pris le pouvoir. Il n'a même pas tordu l'orteil de quelqu'un à plus forte raison enlever la vie de quelqu'un. Il est populaire, il est suivi par le peuple. Les gens sont engagés autour de lui, ici comme ailleurs. Moi, je pense, peut-être que je peux me tromper, que c'est la voie comme ça. Si on commence à décapiter des têtes, vous allez voir les conséquences ici. Et le président est très lucide. D'accord. Je pense que la tension est montée un peu sur ce plateau. Karim Diallo, je vais vous donner cette lourde tâche d'essayer de décrisper un peu. Vous, l'homme de droit, vous pouvez trouver peut-être les mots pour qu'on puisse revenir en des thèmes un peu plus calmes. Oui, bon, il faut dire que nous sommes tous des Burkinabés et en principe, nous sommes tous au service du Burkina Faso. Vous pouvez placer un président du Faso donc, au palais présidentiel, mais c'est une tâche collective. Il faut l'accompagner dans la mesure de vos possibilités. Et l'accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voyez qu'il y a des éléments sur lesquels il peut davantage améliorer, vous lui signifiez de façon claire, calmement, posément. Et si vous voyez aussi qu'il y a des choses qui marchent, il faut reconnaître que ça marche et on avance. Je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso a eu une longue expérience. Depuis 1960, des difficultés que notre peuple a rencontrées. Aujourd'hui, il nous faut forcément faire l'inventaire de ces difficultés, apprendre de nos erreurs du passé et continuer à bâtir le Burkina Faso pour les générations futures. Parce qu'en réalité, ce qui compte aujourd'hui, ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est même plus nous-mêmes. Ce sont les générations à venir.
Et je suis là où je peux comprendre mon ami Dacier. Il veut en fait parler de la nature du régime. Si j'ai bien compris, mais je peux me tromper aussi. C'est la nature du régime. Lui, il estime qu'on doit se débarrasser en fait des artifices ou des oripeaux de l'état de droit et proclamer une révolution en bonne et due forme, comme ce qui était en vigueur. Avec les exigences qui vont avec. Bon, je pense que de ce côté aussi, on peut comprendre sa clarté. Parce que lui, il veut qu'on soit dans un carcan bien précis. Pas dans un régime hybride, où on rétablit les oripeaux donc, de l'état de droit, les artifices de l'état de droit, mais à côté, on peut avoir des actions révolutionnaires. Ça, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais une fois de plus, le président du Faso est le président de tous les Burkinabés. C'est à lui à travailler, c'est difficile, on le sait. C'est à lui à travailler, à faire en sorte que la majorité des Burkinabés qui sont de bonne foi puissent l'accompagner afin qu'il puisse réaliser sa mission au profit du Burkina Faso. Parce que s'il échoue, c'est les Burkinabés qui auront échoué. D'accord. Je pense que ce qu'il faut comprendre... Dacier, allez-y. Oui. 30 secondes, Dacier, on est en retard en change de sujet. Oui, il ne faut pas faire une erreur. Le peuple s'est mobilisé pour maintenir le président Ibrahim Traoré. D'abord, quand il a fait son coup d'État et pendant les premières assises. Et deuxième assise, les gens ne voulaient pas. Ils ont caracolé pour dire qu'on lui donne un mandat de 5 ans. C'est moi-même qui ai démontré sur ce plateau pour dire qu'il faut revenir à l'appellation président du Faso. Par hypocrisie, on a amené ça aux assises. On refuse de s'assumer. L'AES est en train de reprendre ça. Moi, je parle pour prévenir. Le carcan politique dans lequel nous sommes, il ne faut pas que demain, vous allez venir dire quoi. Parce qu'il faut être clair en politique. On doit être clair, adopter une orientation politique claire, éduquer les Burkinabés dans ce sens, mettre en garde les gens dans ce sens. Regardez à l'intérieur les problèmes qu'il y a. Vous voyez à l'extérieur, on dit le 30 avril, il y a marche pour soutenir le président dans le monde. Parce que les agressions viennent de l'extérieur maintenant. Est-ce qu'on écoute, est-ce qu'on lit le monde? Et quand on parle, moi je ne dis pas d'aller, comme on appelle, décapiter des gens. Mais nous sommes en politique. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'il faut être ferme? C'est votre dernière phrase. Votre dernière phrase. Voilà, il doit s'assumer et il faut penser au combat que ce peuple est en train de faire pour ne pas que des gens continuent de défier l'État comme ça et de mettre le pays dans la peur permanente. Moi, je refuse d'être dans la peur. Je suis un homme. Merci, Dacier. Merci pour vos propos qui sont clairs. Je pense que ce soir, nous ne faisons pas le procès de l'armée. C'est vrai que le terme armée est revenu à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas de faire le procès de l'armée. Nous avons une armée assez républicaine, de nombreux militaires, des officiers, des sous-officiers, des soldats de rang qui se battent courageusement sur le front dans des conditions difficiles pour nous permettre de pouvoir vivre. Et cela, nous les soutenons. Mais il y a eu une tentative de coup d'État avec certains militaires qui sont impliqués à un degré assez élevé. Et c'est le sujet du débat de ce soir. Il ne s'agit pas de faire le procès de l'armée, mais de relever la situation dans laquelle certains militaires se laissent peut-être happer par des gains beaucoup trop faciles et se laissent parfois manipuler